Hello, moi c'est Pauline et en janvier, je suis partie en sac à dos pendant 6 mois pour voyager en Indonésie, Nouvelle-Zélande et Australie. Après un mois en Indonésie, avec mon pote Sam, à vagabonder sur les îles de Java, Bali et Lombok, nos meilleures randonnées au lever du soleil et nos meilleures soirées, il était temps de bouger à la deuxième étape de mon voyage et ce qui a été un véritable coup de cœur pour moi, la Nouvelle-Zélande en solitaire. Ou presque. Alors après un vol annulé le jour de mon départ à Bali, quelques heures de sommeil dans un hôtel fourni par la compagnie, une escale et une arrivée en auberge au beau milieu de la nuit, il était temps de démarrer l'aventure. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Il est 1h23 et je suis arrivée à Auckland. Je suis trop heureuse, là j'ai un sentiment d'euphorie de commencer vraiment cette nouvelle aventure qui n'aura rien à voir avec la précédente je pense. On est reparti pour 5 mois. Bon en tout cas maintenant la mission c'est de me coucher pas trop tard. Mon tour en bus qui commence demain à 8h. Donc le but c'est de dormir un petit peu et de pas réveiller les gens aussi quand j'arrive dans le dortoir. Parce que évidemment je suis en auberge de jeunesse. Want me to say something, I come up with nothing. I've been waiting for something new to happen. And when it happens, we'll be dancing on the lawn when it happens. Après à peine quelques heures de sommeil, je pars commencer ce qui s'appelle la Kiwi Experience. Concrètement, vous avez dû le voir sur Instagram, mais c'est un bus qui s'arrête à toutes les destinations les plus intéressantes de l'île du Nord et de l'île du Sud. À la base, j'avais décidé de visiter l'île du Nord avec la Kiwi Experience, puis de louer une voiture sur l'île du Sud. Bon, mes plans ont été un peu compromis, mais vous verrez ça plus tard. T'es dans un bus avec une grosse majorité de personnes entre 18 et 25 ans, et puis tous les soirs, en général, tu dors dans l'auberge en partenariat avec la Kiwi Experience. Même si bien sûr t'es pas obligé, mais la plupart du temps, c'est ce qui est le moins cher et le plus pratique. T'es aussi libre de t'arrêter autant de temps que tu veux à un certain endroit et de prendre le bus d'après. Dans le premier bus, t'as un peu une ambiance de colonie de vacances. On fait des jeux pour apprendre à se connaître, il y a une sorte d'euphorie de rentrée des classes et c'est super sympa. On a passé l'après-midi à Aoi Beach où il faisait super chaud, mais c'est l'une des dernières fois où j'aurai vraiment ces températures-là en Nouvelle-Zélande, donc croyez-moi, il faut en profiter. Le soir, on a fait un barbecue avec les filles de l'auberge, puis on est tous partis au Hot Water Beach. C'est une plage avec des sources d'eau chaude et en creusant et en mélangeant l'eau brûlante qui peut atteindre 64 degrés avec de l'eau de mer, on obtient des petites piscines privées avec vue sur le sunset en prime. On continue avec le deuxième stop de l'île du Nord qui était Waitomo, où on peut visiter des caves en calcaire qui attirent les visiteurs pour leurs fameux vers luisants. Alors c'est très sympa à visiter, on voit des formations de stalactites assez originales, mais pour les vers luisants, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Franchement, je m'attendais à rien, mais j'étais quand même trop contente d'en apercevoir, même si ça a l'air assez discret sur les vidéos, c'était assez féerique en vrai. Bon, on est arrivé dans la ville de Rotorua. Bon, ce matin, on n'a pas fait grand chose parce qu'il y avait l'expédition au Hobbiton. C'est là où ont été filmés les films du Hobbit. Et nous, du coup, avec Carly, on n'a pas fait l'expédition parce qu'on n'a pas vu les films. Du coup là on est dans une ville où il y a des sources géothermiques, donc on va se baigner les pieds. À Rotorua, il y a deux types de sources géothermiques. Il y en a des gratuites dans un parc en plein cœur de la ville qui sont franchement très jolies et où on peut se tremper les pieds, et des parcs payants comme Te Puya où je suis allée le lendemain. On peut apercevoir un geyser de 30 mètres de haut qui entre en éruption toutes les heures. Honnêtement, je trouve que ça vaut pas spécialement le coup de payer pour les sources payantes. En revanche, on en apprend aussi énormément sur la culture maori et à la fin on assiste à des chants et des danses et c'était juste magnifique. Je dirais pour l'instant que la Kiwi Experience c'est vraiment très bien quand t'es jeune. Par exemple ceux qui sont dans le bus de 18 à 22 ans, je trouve ça parfait parce que c'est parfaitement encadré et tout est très bien organisé. Vraiment c'est un peu comme des vacances scolaires où on vient te chercher le matin, on te dit à quelle heure tu dois te réveiller, ce que tu dois prendre dans tes affaires, etc. Donc c'est vraiment très encadré. Mais pour des gens qui sont en quête d'aventure, je pense pas que ce soit l'idéal. Mais j'ai loué ma voiture pour la semaine prochaine. Si tu savais Pauline, là c'est trop mignon parce que je pense encore que je vais avoir ma voiture, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Bon, passons à quelque chose de plus positif, le début d'une belle amitié. Après Rotorua, on est arrivé à Taupo, clairement mon highlight de l'île du Nord.
Et c'est là que j'ai commencé à passer tout mon temps avec Carly, une néerlandaise rencontrée dans le bus. Je le savais pas encore, mais j'allais passer un mois non-stop avec elle à vagabonder sur les 2 îles. Et clairement, elle a contribué à rendre mon séjour en Nouvelle-Zélande encore plus chouette. Maintenant, je la traîne au McDo parce que j'ai un McDo avec un avion et tu peux manger dans l'avion. Et puis avec Carly, on a aussi une passion en commune, la rando. Du coup, le lendemain, on s'est levé à 4h30 pour la randonnée du Tongariro Crossing, clairement la randonnée la plus connue de l'île du Nord qui dure environ 5 heures. Are you happy? Yes. Now I am. Please vote. Bon les gars, nous voilà, premier jour à Washington. Hier on... Oh. Désolée, je vais reprendre. Oh. Du coup, la plupart des gens de la Kiwi Experience sont repartis ce matin avec le ferry pour aller sur l'île du Sud. Mais il reste encore quelques personnes, dont Carly et moi. Bon, de toute façon, moi, du coup, la Kiwi Experience, là, c'est fini. Toujours pas. Et là, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je fais confiance à Carly, qui a toujours un programme bien défini. Alors c'est parti, on suit Carly, aka la meilleure guide touristique à travers la ville, même si elle me laisse aucun répit. On monte pour aller voir une vue sur une montagne, mais pour ceux qui sont déjà allés à San Francisco, ça ressemble beaucoup en termes de pente. En plus, les maisons ressemblent aussi. Là, on est épuisada à cause de la randonnée il y a 2 jours. Mes jambes ont quitté la conversation. J'ai beaucoup aimé la vibe de Wellington et on en a profité pour faire un peu la fête avant le fameux drame. Les gars, aujourd'hui c'est vraiment la journée de la loose. En fait hier ma mère m'a envoyé un message pour me dire que la lettre contenant mon permis n'avait pas quitté la France depuis 3 semaines. Genre il est resté 3 semaines en France à Paris et il n'a pas bougé. Ce qui fait que j'ai dû annuler ma voiture et j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi. Soit j'attendais à Wellington jusqu'à ce que je reçoive mon permis mais j'étais pas sûre de quand je le recevrais. Soit j'essayais d'aller dans le sud quand même et ensuite d'essayer de voyager avec des gens qui ont une voiture et m'incruster et taper l'incruste avec eux en gros. Dernière option, je reprenais le Kiwi Bus et c'est l'option la plus attrayante sachant que du coup je suis avec ma pote Carly qui a déjà planifié tout son trip et que je peux juste la suivre demain en fait et prendre le ferry avec elle pour aller sur l'île du Sud. Et au final du coup cet hostel à Wellington, quand ils vont recevoir mon permis, ils me l'enverront à Christchurch quand j'y serai. Je suis extrêmement triste, j'attendais avec impatience ce trip solo en voiture et bon c'est un peu aussi de ma faute, j'aurais pas dû oublier mon permis, mais en même temps si la poste avait pas foutu la merde, aujourd'hui j'aurais eu mon permis. Donc voilà, écoutez, on va continuer la Kiwi Experience. Bon, vous l'avez vu, j'étais vraiment pas bien ce jour-là, ça fait partie des aléas du voyage, mais je voulais pas vous laisser sur des images aussi négatives. Alors oui, ce jour-là ça me paraissait être un drame de ne pas pouvoir voyager solo en voiture, mais au final j'ai passé 3 semaines magnifiques sur l'île du Sud que vous découvrirez dans mon prochain vlog. Et je crois que dans la vie tout arrive pour une raison, et après une journée à déprimer, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être ici, et à partir de là c'est là où mon coup de cœur pour ce pays a vraiment commencé. All I ever wanted was to make you happy, give you the truth, anything to make you love me, yeah, and all that you do. My baby's a sailboat captain at sea, we don't give a damn.